qui donne à l'actualité une touche divertissante. Jean-François Barry. Bienvenue à Cube pour ce nouvel épisode. Jean-François Barry, très heureux de vous retrouver. Et un des articles aujourd'hui et des vidéos aussi les plus vues et regardées, ça concerne Jonathan Drouin. C'est son tournoi de golf aujourd'hui et donc il est revenu sur son séjour avec le Canadien et ce nouveau défi qui s'amène pour lui avec l'Avalanche du Colorado. Et là, en préparant l'émission, on s'est dit, bon, est-ce que on prend quelqu'un pour nous parler de ça ou tu commandes, JF? Je dis, je vais commenter avec grand plaisir la situation de Jonathan Drouin qui, comme je le rappelle, après 6 ans à Montréal, s'en va maintenant avec l'Avalanche du Colorado. Pourquoi avec l'Avalanche? Premièrement, parce qu'il n'y a pas une tonne d'équipe qui voulait de lui. Ça, c'est la première des choses. Il passe quand même de 5,5 millions de dollars par année à 825 000. Je sais qu'il n'y a plus besoin d'argent dans la vie, mais je veux dire, s'il accepte d'aller là-bas à ce salaire-là, c'est vraiment parce qu'il espère relancer sa carrière et il va retrouver là-bas Nathan MacKinnon. Pourquoi Nathan MacKinnon? De un, tout le monde veut jouer avec Nathan MacKinnon parce que c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey, là, probablement dans le top 5 des attaquants, puis peut-être top 3 de la Ligue. Mais c'est surtout que lorsqu'ils ont joué ensemble avec les Mooseheads d'Halifax dans le temps où il était junior, ils ont tout gagné ensemble. Et ça a été les plus beaux moments à vie de Jonathan Drouin, ce qui a fait en sorte qu'il s'est fait repêcher très tôt. Le duo MacKinnon-Drouin était extraordinaire dans le junior. MacKinnon est sorti avant Drouin. Drouin est sorti tout juste après. Et là, on s'est rendu compte finalement que c'est peut-être MacKinnon qui traînait un peu Drouin. Probablement qu'il a bénéficié pendant son junior de Nathan MacKinnon. Et tout d'un coup, que cette magie-là opère de nouveau du côté du Colorado. On prend une chance à 825 000 $, là, c'est pas cher payé. Aujourd'hui, on l'a vu serein. Pour vrai, je ne lui souhaite que du bien. On sait à quel point là, à Montréal, c'était pas évident pour lui. Les problèmes d'anxiété. Des blessures, beaucoup de blessures. Et ça, c'est probablement la clé. Là. Est-ce qu'il va demeurer en santé, Jonathan Drouin? Et aujourd'hui, il nous a donné une preuve encore que Montréal, c'était pas fait pour lui pour différentes raisons. D'un, vous vous souvenez qu'il a quitté le Lightning de Tampa Bay parce qu'il jouait pas assez là-bas. Il voulait un rôle de premier plan. Probablement qu'il se connaissait mal. On s'est rendu compte que Jonathan Drouin, c'est une pièce du puzzle, puis une petite pièce. Tu as besoin de leader pour une équipe, et Jonathan Drouin vient se greffer à ça, et ils vont devoir apprendre à prendre ce qu'il amène. Tu prends ce qu'il te donne, puis tu n'essaies pas d'en faire un chien de traîneau là, dans le devant. Là, c'est quelqu'un qui va toujours être en arrière. T'sais, sur un tableau de bord d'une voiture, là, c'est pas le volant, puis c'est pas les pédales, puis c'est pas le bras de vitesse, c'est le cruise control. Là. C'est un petit ajout qui est bien le fun à avoir, mais c'est vraiment pas ta pièce maîtresse dans ta voiture. Fait que c'est ça, Jonathan Drouin. Et Montréal, lorsqu'il s'est amené ici, enfin un Québécois qu'on a trop cher payé pour l'acquérir. Là. On a donné Sergachev en échange. Bref, il a vécu avec cette pression-là et finalement, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas traîner l'équipe sur ses épaules. C'est un excellent joueur de hockey, mais il n'a pas ce caractère-là. Et il y a toute la pression médiatique. Là. Souvenez-vous, quand il a annoncé la retraite de Shea Weber, là, quand les gens parlaient de Shea Weber, il a fait non, Shea Weber est à la retraite, tout le monde le sait. Alors qu'évidemment, tu n'avais pas le droit de dire ça parce que côté convention collective, tout ça, il y a encore son contrat. Il a comme annoncé quelque chose que personne osait dire. Là. Il avait dit ça tout bonnement. Encore aujourd'hui, il est revenu sur son séjour avec le Canadien puis il a dit, là, je veux gagner. Je suis rendu à une étape où je veux gagner dans ma vie. Et c'est pas à Montréal que ça va arriver. Montréal va finir par être bon, mais pas tout de suite. Tu sais, tu fais Joe. Après 6 ans, t'as pas compris encore comment ça fonctionne à Montréal. Tu sais, dis merci, dis il y a eu des hauts et des bas, puis parle de l'Avalanche. Reviens pas sur l'équipe du Canadien. Arrête de dire tout ce que tu penses à Montréal. Donc, ça va faire le plus grand bien pour lui d'aller jouer là-bas. C'est la dernière chance. Aujourd'hui, il a dit les bonnes choses concernant le Colorado. Tout au long de la fin de l'année avec le Canadien, il a dit les bonnes choses. Il a appris à être professionnel de ce côté-là. Mais là, maintenant, il faut passer de la parole aux actes. C'est bien le fun de parler. Mais là, maintenant, il faut que ça paraisse sur la patinoire.